Et bonjour à vous, ici Vinsou de la zone ludique, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour vous parler de Dig In, l'extension, la première grosse extension de Dig Your Way Out, le jeu de David Simid aux éditions Borderland. C'est un jeu où vous avez été très méchant et vous êtes en prison et le but du jeu est de vous échapper. Donc de base, les joueurs devaient se balader sur un plateau et en fonction de déplacements sur ce plateau et au résultat des dés, vous deviez aller d'une salle à l'autre, faire plein d'actions pour en fin de compte finir par creuser un tunnel assez grand en fonction des points de tunnel demandés pour vous échapper. Et bien cette extension permet de remplacer pas mal de salles par d'autres salles, rajoute énormément de petits pouvoirs en plus, des effets en plus et beaucoup de fun en plus. Perso, c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est une extension c'est une vidéo que j'aurais dû faire il y a genre 6 mois parce que moi je suis très fan de ce jeu. J'ai reçu l'extension parce que je l'avais backé sur Kickstarter. Forcément, je pouvais pas rater ça. Et malheureusement, j'ai oublié un peu de faire la vidéo. Il y a eu plein de jeux à faire depuis. Et puis, c'est un petit peu passé à la trappe. On me l'a rappelé. Donc, merci à toi, cher internaute, qui m'a rappelé que je devais faire une vidéo sur ce jeu. C'est maintenant quelque chose que je vais faire. Vous êtes... Oh, je vous attendais. Installez-vous, prenez place. La fameuse vidéo que j'aurais dû faire il y a 6 mois. Mieux vaut tard que jamais. Et c'est parti pour découvrir le petit contenu de cette extension que j'aime beaucoup. Hop, petit livret de règles qui est très pratique, qui indique particulièrement, qui explique très bien comment on peut se servir de tous les modules qu'il y a dans ce jeu. Et tous les modules, donc, on va directement les attaquer. Les voici. Donc, c'est un jeu qui a la particularité, en fin de compte, d'avoir des nouvelles pièces modulables. C'est-à-dire que pour vos prochaines parties, vous pouvez remplacer les pièces, tout ou une partie des pièces existantes du premier plateau par des nouvelles pièces qui vont être accompagnées de nouveaux effets. C'est un principe qui est pas mal parce que c'est un peu, on n'est pas obligé de tout utiliser si vous ne le voulez pas. Donc vous pouvez remplacer uniquement une ou deux pièces ou plus ou voire toutes ou même pas du tout. Hein. Mais pour le coup, ça amène pas mal de petits effets. Un peu inédits qui pimentent un petit peu, qui pimentent et qui peuvent pimenter les parties. Donc on va on va bien gentiment passer aux explications des modules. Pour ça, on va y aller module par module parce que il y en a pas mal. Donc pour tous les modules, ils vont s'accompagner de nombreux jetons qui aussi les pièces que vous n'utiliserez pas, forcément les jetons, vous les utiliserez pas non plus. Et par contre, à mesure où vous remplacerez des pièces, vous serez amené à utiliser ces nouveaux jetons. Il y a aussi pas mal de persos, c'est pas mal. Et surtout, un autre perso qui va être relativement important, c'est la directrice. C'est un petit peu, c'est un petit peu elle qu'on voit sur l'image. Donc, c'est un petit peu le pilier entre guillemets de cette extension. Bon, je vais y venir après les modules. Et donc pour l'explication dans le détail de tous ces petits modules, on va commencer par la laverie qui remplace l'infirmerie. Donc dans les pouvoirs, vous pouvez choisir deux. Et pour le coup, hop, la petite notice, elle est impeccable pour ça. Hop, vous pouvez déjà bien sûr vous soigner, hein, puisque c'est un petit peu là où ça remplace un peu l'ancien l'ancien lieu, ça en garde la capacité. Vous pouvez aussi voler un bandage. Donc en gros, vu que c'est la laverie, c'est rigolo parce qu'avec des chaussettes, on la transforme en bandage. Donc quand c'est comme ça, vous prenez un jeton qui est ici et ça permet de vous soigner plus tard ou que vous soyez dans le plateau. Lorsque avant on pouvait uniquement soigner exclusivement que à l'infirmerie, et grâce à ces jetons bandage, on peut se soigner n'importe où d'ailleurs. Vous pouvez aussi changer de style. Rappelez-vous, dans le jeu de base, on avait on pouvait faire allégeance à des gangs avec des cartes objets, donc des montres, des chaussures, des casquettes, etc. pour intégrer un gang qui pouvait faire des effets. Eh bien, vu qu'on est un peu infiltré à la laverie, on peut incarner un gang
intégrer un gang avec un objet de moins. Il se peut que des fois dans le jeu de base, c'était un peu galère en fonction du tirage et du bol qu'on pouvait avoir, d'avoir les objets qu'on voulait pour intégrer le gang qu'on voulait. Bah, pour le coup, avec un objet de moins, ça rend la chose un petit peu plus possible. Vous avez le gymnase. Non, c'est pas le gymnase. Ça, c'est hop, j'ai oublié l'intitulé précis de voilà l'atelier qui remplace le réfectoire. Donc le réfectoire, c'était là où vous pouviez voler une cuillère. Euh, qui avait donc un point de tunnel de 1. Donc dans le réfectoire, dans l'atelier, oh là, je vais y arriver, vous pouvez avoir accès à ce genre de jeton qui est en fin de compte du développement de compétences. Lorsque lorsque vous utilisez lorsque vous utilisez en fin de compte ce jeton, donc vous faites l'action de développer compétences, vous prenez un jeton, puis ensuite lorsque vous l'utilisez, vous lancez en fin de compte un dé, et puis lorsque uniquement pour l'action creuser, et sur un 4 ou plus en fait, ça vous fait un point de plus sur votre point, sur votre total de tunnels que vous avez. Donc si vous utilisez une cuillère, bon là non, pas de cuillère puisque c'est remplacé, mais si vous utilisez d'autres objets, une pelle ou une pioche, vous allez avoir plus 2 ou plus 3 points de tunnel. Et ben si vous avez en plus le coup de développer vos compétences, en gros ça vous permet de vous échauffer et de creuser plus efficacement, ça vous fera un point de plus sur votre action tunnel. Vous pouvez aussi améliorer un outil. Alors pour le coup, c'est pas mal l'amélioration des outils. Ça vous permet de convertir un outil que vous avez en un outil de la valeur supérieure. Donc si vous avez une pelle à plus 2, ça vous permet d'obtenir une pioche à plus 3. Et si vous, enfin une pioche à plus 2 et d'avoir une pelle à plus 3, j'ai mélangé les outils. Et si vous avez déjà la pelle à plus 3 qui est le maximum, et ben vous l'échangez contre deux pioches à plus 2, ce qui vous fait un plus 4. Donc pour le coup, ça peut assez vite monter dans la mesure où imaginez que vous avez voilà deux pioches à plus 2, d'un coup vous avez un plus 1 avec ça, ça peut potentiellement aller vite pour faire les tunnels. Vous avez le gymnase. Hop, le gymnase qu'il faut aussi faire en deux parties. Donc le gymnase qui remplace donc la promenade, c'est le même principe. Hein, donc on peut faire du troc, l'achat et la vente. Hein, pour ça, les valeurs ne changent pas. Vous pouvez faire deux nouvelles actions. Hop, je vais prendre en détail parce que j'ai pas tout appris par cœur. Voilà, le gymnase. Donc vous pouvez déclencher une bagarre. Alors pour le coup, ça c'est pas mal du tout, parce que le déclenchement de la bagarre, dans le jeu de base, vous ne pouviez faire que des raquettes en un contre un, et c'est un petit peu en mode huis clos. Genre vous attrapez quelqu'un dans un coin, relativement discret, bah, donne-moi ta pelle, et vous sortez des surins, c'est juste des petits 1 contre 1. Avec l'action de déclencher des bagarres, bah, c'est la mêlée générale. Donc le joueur qui initie la bagarre générale doit sortir un sur un, et tous les autres joueurs doivent se défendre avec un sur un. Et ceux qui ne le peuvent pas, et bah alors pour le coup, c'est tous les joueurs qui peuvent pas, bah, non seulement ils se prennent une raclée, bon, ce qui est normal, hein, comme si c'était une bagarre, mais en plus vous devez lancer le dé. Et sur un résultat de 2 ou moins, vous vous retrouvez en plus à l'isolement. Donc c'est super quand vous avez rien demandé, personne vient vous agresser, vous raquettez personne, mais s'il y a quelqu'un qui déclenche une bagarre générale et que vous pouvez pas vous défendre, vous pouvez potentiellement pas avoir de bol. Donc c'est un truc qui est très bâtard. Hein. Vous avez les salles de jeu qui remplacent les chambres. Donc c'est là où vous pouvez creuser. Pour ça, les actions de base ne changent pas hein, vis-à-vis du jeu qu'on connaît. Vous pouvez en plus faire ce qu'on appelle une planification. Donc avec la planification, vous pouvez en fin de compte alors d'abord la planification, c'est un jeton qu'il faut obtenir, mais je vais y venir après, mais en gros avec la planification, lorsque vous avez le jeton et que vous le dépensez, vous pouvez en fin de compte faire un déplacement sûr. Donc le déplacement sûr, rappelez-vous, il y a deux types de déplacements. Un déplacement sûr qui vous prend vos deux actions, ou le déplacement normal où vous lancez le dé, vous allez là où le dé vous dit d'aller, je vais y arriver. Et en fin de compte, avec la planification, ça vous permet de faire un déplacement sûr, donc vous allez où vous voulez et pour une seule action. Donc en amont, ça se prépare, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aller à la bibliothèque pour prendre un jeton et pour ensuite le redépenser
pour se déplacer où on veut, mais ça peut être utile dans la mesure où on veut aller quelque part pour un moment assez précis, en fonction du jeu aussi que vous avez dans les mains. Hein. Et donc là, c'est dans cette nouvelle aile que ça va pouvoir se faire. Et vous pouvez aussi parier. Alors le pari, c'est quelque chose de pas mal. C'est en gros si vous êtes un peu en manque de thunes. Donc en manque de thunes dans le jeu, la monnaie c'est des cigarettes. Hein. Là, on n'a pas de jetons pour des cigarettes en plus, mais on a assez de jetons de jetons dans le jeu de base. Donc en fin de compte, il faut que vous annonciez un nombre de cigarettes qui va entre de 1, 2 et 3. Ensuite, vous lancez le dé et le coût du pari, en plus c'est quelque chose qui est très rigolo parce que c'est très intégré à l'ambiance du jeu. Bah, si le résultat des dés est exact à votre pari, donc vous gagnez autant de jetons cigarettes que ce que vous avez parié multiplié par le nombre de dés. Donc concrètement, si je parie 3 cigarettes et que j'annonce un 6 sur mon dé, je lance, et que si j'ai un 6, eh ben je fais 3 fois 6, je fais 18, c'est beaucoup, mais il faut avoir un 6. Et autant pour moi, il faut pas faire le chiffre précis du dé, c'est pour ça que pour le coup de faire 6, c'est un peu plus dur, il faut faire le chiffre annoncé ou moins. Donc je peux annoncer un 4, il faut que je fasse 4 ou moins pour avoir mon gain. Et si je réussis pas, et ben c'est perdu. Donc typiquement, bah, si vous faites un pari à 1, vous êtes sûr de gagner, mais vous gagnez pas de bonus, ce qui est très bête. Le mieux c'est de le faire au moins à x2, mais avec un x2, vous avez une petite chance de perdre. Bon après c'est vous qui voyez. Vous avez encore une nouvelle petite aile, c'est la bibliothèque qui remplace les douches. Donc dans la bibliothèque, vous pouvez faire deux choses. Hop, je reprends ma petite tête de jeu. Vous pouvez obtenir ces fameux jetons, ces fameux jetons d'études. Hop, enfin pas d'études, mais d'espionnage. Et en fin de compte, lorsque vous l'utilisez, ça vous permet de regarder dans la main ça vous permet simplement de regarder dans la main de quelqu'un. C'est toujours pas pratique de savoir ce que les camarades ont dans les mains, et bien sûr vous gardez ces informations pour vous. Et vous pouvez aussi vous réhabiliter. Rappelez-vous, dans le jeu de base, on pouvait avoir une carte qu'on appelle une carte passif. C'était un peu votre vie passée avant d'arriver dans l'enfer de la prison. Et bien en fin de compte, avec cette carte, vous pouvez faire une action pour vous réhabiliter et vous changez votre carte passive contre une autre. Et c'est pas mal si on a utilisé une carte passif au début, enfin une seule fois dans la partie dans le jeu de base. Et ben ça permet d'avoir un autre passif pour éventuellement refaire l'effet de la nouvelle carte passif que vous allez avoir avec ça. Pour le coup, je vais revenir sur la bêtise que je viens de dire tout à l'heure. Je m'en suis rendu compte en le disant. C'est la planification. Pour la planification, ça vous permet de prendre un jeton comme ça de planification et non pas un autre jeton à prendre à la bibliothèque comme j'avais cru m'en rappeler. Autant pour moi, on dit beaucoup de choses en cours de vidéo et il se peut qu'on perd un peu le fil. Hop. Et vous avez l'isolement, donc pour l'isolement, là, ils appellent ça l'aile psychiatrique. Alors c'est quelque chose qui est complètement similaire à l'isolement classique, hein, sauf que vous avez en plus un jeton trauma. Les jetons trauma, et ça fait partie des nouvelles petites particularités de cette extension. Les jetons trauma, ils sont tous ici et ça va vous apporter des malus qui peuvent bien faire chier. Ça va par exemple vous limiter le nombre de cartes que vous allez pouvoir avoir dans la main. Ça va potentiellement vous interdire de faire des actions en fonction de là où vous êtes dans le plateau. Donc c'est quelque chose qui peut très faire chier. Pour vous débarrasser des traumas, il faut que au moment de vous soigner, à la place des raclés, vous pouvez vous défausser des traumas à la place des raclés. Donc quelque part vous gardez votre raclée, mais vous avez votre trauma en moins. Donc c'est vous qui voyez comment faire comment faire au mieux sur le moment où où ça arrive. Et voilà pour l'explication hop des modules. Donc c'est quelque chose de relativement facile à prendre en main puisque tous les jetons et toutes les explications des salles sont relativement claires. C'est pas plus compliqué que le jeu de base, hein, c'est juste que ça apporte des effets en plus en fonction de ce que vous pouvez des pièces que vous avez remplacées.
Vous pouvez en remplacer une ou deux, voire tout. Donc après, c'est vraiment vous qui voyez. C'est juste que ça devient un petit peu la foire, la foire aux jetons et la foire aux jetons. Mais après, bah, c'est comme ça. Moi, je trouve ça très cool. En tout cas, c'est surtout qu'en plus, ça ne change rien au jeu de base. Donc, vous lancez le dé et puis en fonction du résultat du dé, bah, vous déplacez exactement de la même manière que sur le plateau de base. Et maintenant, est le bureau de, hop, la directrice qui va vous faire chier tout le long de la partie. Donc la directrice commence dans son bureau et pour la déplacer, c'est les joueurs qui la déplacent par une nouvelle action basique. Donc c'est le déplacement de la directrice qui déplace donc la bonne femme où vous voulez sur le plateau, bien sûr pas dans l'isolement puisque bon, c'est l'isolement. Et en fonction de sa compagnie, en fin de compte, vous allez avoir des effets si vous faites des actions illégales. Donc dans les actions illégales, bah, c'est bien sûr creuser un tunnel, faire du troc, c'est un peu faire beaucoup de choses en fin de compte dans le jeu, puisque le but de ce jeu c'est de faire des choses illégales pour avoir des objets ou voler des objets, faire du racket, creuser un tunnel, etc. Si vous faites un objet, une action illégale en compagnie de la directrice, bah, en fin de compte, vous faites gauler et c'est direction l'isolement direct. Donc c'est quelque chose qui fait potentiellement très chier. Et vous avez aussi une autre action directement dans le bureau de la directrice, c'est la corruption. Donc pour la corruption, vous allez en fait avoir des jetons corruption et en fin de compte de cigarettes que vous allez dépenser. Donc vous devez avoir voilà deux jetons cigarettes. Vous allez avoir un jeton. Ça va vous donner plusieurs effets, comme par exemple le passe-droit, où lorsque vous faites une action illégale sur le même lieu que la directrice, et ben au lieu d'aller en isoloir, vous n'allez pas vous n'allez pas en isoloir. Vous n'allez pas en isolement, donc c'est typiquement le passe-droit. Lorsque c'est comme ça, et ben vous défaussez le jeton et vous avez eu votre petit privilège. Si vous voulez un autre privilège, il faut retourner au bureau de la directrice, dépenser des thunes et avoir un nouveau jeton de privilège. Vous avez la punition. Donc pour le coup, lorsque vous avez un joueur qui effectue une autre action sur le lieu de la directrice, donc il y a déjà la punition habituelle où le joueur va en isoloir encore, hein, c'est fou. Il prend sa raclée et en plus avec la punition, donc là c'est vraiment un truc de bâtard où vous avez le jeton, vous le défaussez en tant que punition pour ce joueur-là et où il perd aléatoirement la moitié de ses cartes en main, on dit au supérieur bien sûr. Donc il peut ou perdre des cartes ou sinon il perd toutes ses cigarettes. Donc c'est vraiment ce qui s'appelle la punition. C'est très punitif. D'où son nom. Bon, ça fait vraiment partie des petits pouvoirs propres à la directrice qui sont très forts et qui peuvent vraiment influer les tours qui vont venir, les tours immédiats qui vont venir sur les autres joueurs. Et enfin, vous avez troisième action, c'est de déplacer la directrice en plus de l'action donc de base. Alors en fait, vous avez donc comme je viens de dire, vous avez deux moyens de déplacer la directrice. Vous pouvez où elle est la directrice. Vous pouvez donc la déplacer où vous voulez au prix d'une action basique, mais en gros, le coup de la déplacer en plus avec un jeton de passe-droit, ça vous permet de faire déplacer la directrice pour vous permettre de commettre un méfait. Donc typiquement, si moi je suis là et que je suis avec la directrice et que je ne peux pas faire une action parce que la directrice qui m'emmerde mais que j'ai quand même un jeton. Alors bon, où je peux avoir le passe droit, ça va dépendre de la situation qu'il va y avoir, mais où je peux avoir le passe droit ou sinon je défausse mon jeton pour en gros la faire partir, ce qui va me permettre de foutre ma merde là où je voulais le faire et ça permet de faire ce que je veux sans la directrice, là où d'habitude bah, la directrice elle reste encore sur le chemin, enfin sur la même pièce. Donc voilà pour la directrice et bah voilà pour tous les modules de ce jeu. Bon, j'espère que j'ai été j'espère que j'ai été plutôt clair. C'est pas bien compliqué hein, et puis on retrouve vraiment les sensations du jeu de base avec les actions de fouille où on pioche un nombre de cartes égal
égal au nombre indiqué sur le plateau. Et ensuite, ça reste le même principe de retourner dans les chambres pour faire l'action de creuse et avoir assez de points de tunnel et s'échapper en premier. Donc, c'est vraiment une très bonne extension. Le coup de moduler, c'est pas mal du tout. Alors après, moi, il y a un truc en général qui me saoule un peu, c'est le coup de remplacer des trucs. Moi, pour moi, une extension, c'est censé ajouter. Donc, moi, j'aurais bien aimé avoir ces pièces en plus du jeu de base. Ça aurait pu peut-être multiplier les possibilités, mais ça aurait fait quand même une jolie dispersion après des déplacements et ça aurait été pour le coup assez rare. Ça aurait diminué le coût de pouvoir faire des raquettes, je pense, sur les autres joueurs. En fait, le coup de faire le choix de remplacer plutôt que de mettre en plus, bon, ça a été calculé pour là, dans les médias, c'est quelque chose que je comprends très bien. Donc bravo les gars de chez Borderland. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous ne connaissez pas le jeu, franchement, foncez. Donc là, c'est la pure extension qui ne joue pas toute seule. Il vous faut d'abord le jeu de base, donc Dig Your Way Out, que vous pourrez trouver facilement dans tous les commerces, ou presque. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hop, il y a un chat qui passe sur le cadre. Là, c'était pas prévu. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Non, mais sans déconner, c'est pas ta vidéo le chat. Hop là, on s'en va de là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Sympa l'incruste. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça me donne une force de fou. Dites-moi si vous avez cette extension et si elle vous plaît, si il y a des modules que vous jouez en particulier avec certains plutôt que d'autres et s'il y a des effets que vous aimez ou pas. C'est quelque chose qui m'intéresse pour ma petite curiosité perso. Hop, tadam, amusez-vous bien et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao ciao.